Allez, on passe au fait média du jour tout de suite avec cette incroyable campagne de buzz organisée autour de la sortie de l'album qui est de celle qui est certainement la plus grande star du monde en ce moment, Lady Gaga. Même sans jamais avoir entendu une de ses chansons, je pense que vous avez forcément entendu son nom. Elle a dévoilé hier une vidéo d'elle totalement nue qui affole les compteurs sur Internet. Alors on va voir tout de suite comment s'orchestre la communication de ce comeback. On va voir ça avec notre expert média Thomas Hill. Bonjour à tous. Qui est également notre expert en Lady Gaga ce matin. Voilà. Il faut avouer que la chanteuse a quand même un certain talent pour faire parler d'elle. Ah oui, elle nous avait habitués à des coiffures ou des tenues un peu improbables. On se souvient tous évidemment de la fameuse robe Carpaccio. Mais là, elle a vraiment passé un cap dans la vidéo publiée hier qui est assez lunaire. Je vais essayer de vous la décrire, même si c'est pas super simple. On la voit en fait pratiquer des exercices New Age dans la nature. Elle est par exemple au milieu d'un ruisseau avec des sortes d'antennes d'escargots jaunes sur les yeux, certainement une nouvelle technique de pêche, ou totalement nue, marchant les bras en l'air, caressant une branche d'arbre ou en position fétale, blottie sur du quartz. Je suis sûr que vous faites ça le week-end aussi, Christine. Des pauses successives avec pour seule musique un long comme ça de la chanteuse. Vous le faites bien. Heureusement que c'est que 2 minutes parce qu'au bout de 3 on avait une furieuse envie de se pendre. En fait on nous explique que c'est la manière qu'a Lady Gaga de se préparer à revenir sur scène en suivant les préceptes d'une artiste new-yorkaise. Oui, parce que cette vidéo rentre dans un plan de communication beaucoup plus large autour donc de ce nouvel album et de ce nouveau single. Oui, un plan qui passe par internet évidemment et notamment par Twitter où elle a près de 40 millions de personnes qui la suivent. Alors elle a commencé par s'absenter pendant quelques mois pour faire un petit peu monter le désir. Elle n'a pas publié de message sur son compte entre février et juillet. Puis ensuite, c'est la stratégie du petit pousset. Vous savez, régulièrement, elle s'est mise à donner à ses fans des petites bribes de ce que sera son album qui sort seulement en novembre. Donc il y a encore pas mal de cailloux d'ici là à distiller. Elle a ouvert un site internet où on découvrait une photo d'elle avec un étrange masque. Et puis ensuite, on découvrait sur un autre réseau social Instagram des photos d'elle nue pour le magazine V. Puis la révélation de la pochette de son premier single, Applause. Mais là où elle a vraiment commencé à envoyer du gros caillou, c'est mardi, avec la pseudo-fuite d'une chanson de son nouvel album dans lequel elle parle de la burqa. Écoutez ce petit extrait. Ah, c'est un petit peu expérimental quand même. C'est dur, Ouais, et encore, c'est le passage le plus audible, parce que, en fait, pour rendre la fuite plus crédible, on nous sort une maquette, donc une version non définitive de la chanson. Mais malgré la voix ultra trafiquée, on peut comprendre les paroles qui disent en résumé je ne suis pas une esclave errante, je suis une femme de choix, mon voile est la protection de la beauté de mon visage, souhaites-tu me voir nu, faisons l'amour, etc. Bref, un texte parfaitement ciselé pour déclencher une belle polémique, certains dénonçant l'apologie de la burqa, d'autres parlant de blasphème. En tout cas, ça fait parler bien au-delà des fans et c'est bien l'essentiel pour la maison de disques, essayer de toucher le plus de monde possible, même si ça doit passer par une polémique ou des critiques. L'essentiel, c'est de faire un maximum de bruit. Cette chanson serait même devenue en 10 minutes la chanson la plus demandée en 2013 sur Google avec 6 millions de recherches. Waouh, alors la technique du petit pousset fonctionne plutôt pas mal. Ouais, ce qui est original dans leur stratégie, c'est que ce titre, c'est pas en fait le premier single qui doit sortir le 19 août et qui sera, j'en suis sûr, beaucoup plus dansant et sympa que l'extrait que vous venez d'entendre. Là, cette chanson provocante ou aussi la vidéo d'elle nue dans la forêt, en fait, ça permet simplement de préparer le terrain médiatiquement. On pose l'album comme une véritable révolution artistique inscrite dans une démarche warholienne, nous dit-on, pour ensuite, dans un second temps, nous vendre un bon gros morceau de pop dance qui sera certainement bon, parce qu'elle sait faire danser, ça c'est sûr, mais qui sera sûrement loin de la révolution artistique qu'on nous promet. En tout cas, on constate que Lady Gaga a tout compris à la communication et à comment marchent les médias. Merci pour ce décryptage, Thomas Hill. Juste, est-ce que les ventes seront à la hauteur? Oui, on verra ça. Maintenant, ça c'est le problème de la surcommunication, si je puis dire, parce qu'on crée une attente tellement forte qu'ensuite on augmente un petit peu le risque de décevoir. Là, c'est évident que beaucoup de gens vont avoir la curiosité de découvrir le premier titre, mais il faut faire attention, parce que le retour de bâton, il peut être aussi très violent si au final le son est pas à la hauteur. Et puis juste l'autre petite difficulté, ce sera maintenant de continuer à nourrir ce buzz, parce que
Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait un titre polémique, une fois qu'on s'est mis entièrement nu dans la forêt, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire parler de soi, hein? C'est pas simple, mais je crois qu'on peut quand même lui faire confiance à elle et puis aux équipes qui l'entourent pour trouver de quoi nourrir la bête médiatique dans les semaines à venir. Autant dire qu'elle a la pression. Merci beaucoup Thomas.